notion discutée. Les trois autres points portent sur la notion heideggerienne de l'historicité, sur sa notion aussi de la technique, dans son rapport au national-socialisme. Ce que je voulais montrer, notamment, c'est que, je dirais en conclusion, ces points, si vous voulez, je ne sais pas, je ne vais pas lire résumer ou je continue? Encore un peu? Ouais. Alors tout d'abord, la question de l'historicité. La historicidad y la lengua del tercer imperio. Troisième point. Ce que je viens d'indiquer pour le mot être, qui est une cobertura, pour le mot patrie ou le mot état, ou finalement pour le Führer, vaut tout autant pour la façon dont Heidegger utilise le mot historicidad, historicité, ou le mot vérité. Il faut donc voir son usage, comment il pervertit les mots philosophiques. Donc je prends le mot historicité. Ce terme est déjà central dans Être étant. Être étant, dans le mouvement de fond, va du devancement de la mort et du sacrifice de soi, en allemand Selbstaufgabe, présent au paragraphe 53, jusqu'à l'affirmation du paragraphe 74, selon laquelle le destin historique du Dasein n'intervient de façon authentique que dans la communauté, le peuple, lorsque le Dasein historique se choisit son héros et se résout à la poursuite du combat. Sur la signification exacte de l'historicité, c'est très précisément évoqué à nouveau dans le numéro de mai du journal nazi Der Allgemeine. Et je lis le texte. Le travail philosophique du professeur Heidegger est déterminé par trois traits fondamentaux, longuement exposés dans son œuvre maîtresse Être étant. C'est en premier lieu la doctrine du caractère historique du Dasein humain. Il est enraciné dans le sol, dans l'autochtonie et dans l'être-peuple, Volkssturm. L'être de l'homme se détermine à partir de sa résolution pour l'engagement dans le destin. Donc là, la lecture nazie de l'historicité est explicite. Alors, il faut voir aussi le paragraphe 77, qui est un ensemble de citations du comte York. Pourquoi le comte York? Le comte York est un correspondant de Dilthey, et il parle constamment de l'absence de sol, Bodenlosigkeit. Comment est-ce que York comprend l'absence de sol? Je cite. Eh bien, on le voit dans une lettre à Dilthey du 18 février 1884, où il écrit « Je vous remercie pour tous les cas particuliers où vous tenez éloigné des chaires d'enseignement la maigre routine juive, à laquelle manque la conscience de la responsabilité de la pensée, comme manque à la race tout entière le sentiment du sol, psychique et physique. » Donc là, l'archétype, ils ne l'ont pas. Alors, le paragraphe 77 de Être étant, Heidegger tourne autour de cette citation. Il ne peut pas la citer parce qu'elle est trop ouvertement antisémite, mais il cite 2 pages à côté des citations sur l'absence de sol. Alors, le point très important, c'est de voir comment Heidegger va progressivement écarter la question de l'essence de l'homme pour lui substituer une autre question. Le cours sur la question fondamentale de la philosophie s'ouvre sur l'évocation emphatique de la grandeur du moment historique présent, où le peuple allemand dans sa totalité trouve sa direction. Le fil directeur de ces différents cours, c'est la nécessité d'une transformation radicale de la question de l'homme. Il faut, dit Heidegger, révolutionner la question de l'homme. L'historicité est un moment fondamental de son être. Il s'agit de transformer la question philosophique formulée par Kant, qu'est-ce que l'homme, en la question qui est l'homme, elle-même reformulée comme la question qui sommes-nous, et Heidegger répondra wir sind das Volk, nous sommes le peuple. Dans le cours suivant,
de 1933, où la question qui est l'homme est reprise, de l'été 1934, pardon, où la question qui est l'homme est reprise. C'est au fil de cette question qu'il peut, selon Heidegger, y avoir quelque chose comme résolution, disponibilité à servir, combat, domination. Cette rhétorique nazie prend tout son sens dans d'autres passages du cours, par exemple lorsqu'il évoque, je cite, « ce qui advient aujourd'hui pour nous, pour notre peuple », et Heidegger parle de la grande transformation de l'existence de l'homme qui a lieu avec le Führer. Donc je cite ce texte central. Lorsqu'aujourd'hui le Führer parle sans cesse de la rééducation en direction de la vision du monde national-socialiste, cela ne signifie pas inculquer n'importe quel slogan, mais produire une transformation totale, un projet mondial, sur le fondement duquel le Führer éduque le peuple tout entier. Le national-socialisme n'est pas n'importe quelle doctrine, mais la transformation fondamentale du monde allemand et, comme nous le croyons, du monde européen. Donc, on voit le projet nazi assumé par Heidegger pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour le monde entier, un projet mondial. Il faut s'arrêter ici sur l'usage heideggerien du mot « vérité » qui donne son titre au cours. Ce mot est interchangeable avec le mot « histoire ». La vérité, comprise non plus comme exactitude, comme dans la science, mais comme dévoilement, existe seulement, dit-il, là où elle advient comme histoire de l'homme, et il ajoutera, la vérité est toujours Wahrheit für uns, la vérité pour nous, uns, nous, peuple allemand. Il est donc décisif de voir comment Heidegger utilise des mots qu'il rend interchangeables, comme vérité, histoire, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire dont il est question? Heidegger va donner un exemple au cœur de son livre. Et c'est très curieux parce que un autre auteur nous permet de prendre un peu de recul ironique sur ce que fait Heidegger. Cet autre auteur, c'est Victor Klemperer, le philologue allemand, qui, parce qu'il est demi-juif, il a épousé une femme allemande qui n'est pas juive, donc il aura à peu près la vie sauve, mais sous le Troisième Reich, vous connaissez le journal de Klemperer, c'est une tragédie que son existence. Et dans son livre LTI, la langue du Troisième Reich, Klemperer remarque que dans la langue nazie, il y a 3 mots principaux. Le premier, c'est historique. À chaque instant, dans les journaux nazis, quand on parle d'un déplacement de Hitler, comme ça, on dit c'est historique. Et Klemperer prend l'exemple du lieu commun, le plus courant. Il dit par exemple historique, je cite, et chaque rencontre du Führer avec le Duce, Mussolini. Même si elle ne change rien à la situation du moment. Vous ouvrez les journaux nazis, Hitler rencontre Mussolini, c'est historique. Eh bien, quel est l'exemple que donne Heidegger dans son cours en 1934 après avoir quitté le rectorat? Il n'est plus recteur de Fribourg. Eh bien, il explique que c'est l'histoire qui fait l'humanité. Il commence par dire qu'il y a des hommes et des groupes d'hommes, il dit même plus des peuples, qui n'ont pas d'histoire, qui sont privés d'histoire. Je dois citer, il dit les nègres, comme par exemple les cafres. Neger wie zum Beispiel Kaffern. Et, ou plutôt, dit-il, ils n'ont pas plus d'histoire, wie die Affen und Vögel, que les singes et les oiseaux. Donc, un racisme absolu. Mais, au contraire,